Je pense que tu vas être choqué de ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Je suis sûre que tu ne prêtes pas forcément toujours attention à toutes les petites actions que tu fais au quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et pourtant, tout ce que tu fais là chaque jour au quotidien vont avoir un impact sur ta vie, non pas demain, après-demain, mais dans 1 an, 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Même les toutes petites actions les plus insignifiantes que tu penses qui n'ont aucun impact ont un impact, un réel impact sur toute ta vie aujourd'hui en fait. Donc, elles ne sont pas négligées et peut-être que ça t'arrive, tu vas me dire ou pas si tu te reconnais là-dedans, mais peut-être que ça t'arrive par exemple le dimanche soir, tu te dis allez, cette semaine je mange sain, je mange pas de sucre raffiné, ce genre de choses et puis lundi matin, tu te lèves avec une envie de tartine au chocolat et alors tu te dis bon allez, juste une aujourd'hui et puis demain je m'y mets vraiment en fait. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de te dire bon, à partir de là, à partir d'aujourd'hui, tous les soirs, je lis 1, 2, 3 pages de mon livre. Et puis, il arrive 21h, tu es fatigué, la journée a été longue. En plus, la dernière saison de ta série préférée est sortie. Et donc là, tu dis, bon, vas-y, je commencerai la semaine prochaine alors. Aujourd'hui, si tu te dis ça, sache que toutes ces actions-là ont un impact sur le moment, mais aussi sur toute ta vie de manière générale. Car tu envoies un message dans ton cerveau de « je suis faible » entre guillemets bien sûr. Et du coup, à la moindre tentation, tu vas craquer. Moi, c'est ce que j'appelle mon petit singe. C'est contre lui que je lutte souvent. Je suis un être humain aussi et je suis comme toi. Et des fois, j'ai envie de manger du chocolat. Des fois, j'ai envie de m'avachir devant Netflix plutôt que de lire, etc. Donc souvent, je suis en lutte aussi, comme tout le monde, avec ce petit singe. La seule différence, c'est est-ce que tu le laisses gagner ou est-ce que tu prends le dessus sur lui. Et aujourd'hui, si tu n'es pas satisfaite de ta vie, si ton corps ne te plaît pas, si tes habitudes ne te plaisent pas, alors c'est qu'il est temps de changer des choses. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager les 9 habitudes qui peuvent vraiment être game changer pour toi aujourd'hui. Comment je les ai introduites dans ma vie aujourd'hui et quels impacts, quels bénéfices j'en retire aujourd'hui. Avant de commencer, sache que vraiment, c'est inutile que à la fin de cette vidéo, tu te dises « Ok, là maintenant tout de suite, je vais mettre en place ces 9 habitudes. » Si tu n'as pas du tout l'habitude de faire ce que je vais te partager, c'est inutile de vouloir tout changer d'un coup. Commence par changer une habitude, puis 2, puis 3 au fur et à mesure et progressivement, tu prendras le rythme. Si tu te dis « je change tout d'un coup », tu vas tenir quoi? Une semaine et demie? Et ensuite, tu vas te décourager car le changement va être trop brutal. Vaut mieux que tu fasses progressivement, étape par étape, que tu encaisses à chaque fois chacune des habitudes, que tu prennes l'habitude en fait de ça. Et petit à petit, tu en instaures de nouvelles et c'est comme ça du coup que tu vas pouvoir modifier, changer parce que tu as envie de changer aujourd'hui dans ta vie. Donc, je vais te partager ma liste des habitudes que j'ai en ce moment, comment j'ai fait pour les mettre en place, quels impacts elles ont chez moi. Et puis, bien sûr, n'hésite pas après à me dire toi en commentaire quelle va être l'habitude que tu vas décider là ou les habitudes que tu vas décider d'appliquer. Et s'il y en a d'autres qui sont différentes, je suis aussi hyper curieuse de les connaître. Donc, n'hésite pas aussi à me les noter en commentaire, ça me fera super plaisir. Et avant de démarrer, j'en profite aussi pour te dire de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche. Comme ça, au moins, tu pourras recevoir les notifications des vidéos lorsque j'en sors de nouvelles tous les mercredis à 18h. Et du coup, on va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Première habitude, je me lève et je me couche tout le temps à la même heure. Si tu veux que ton corps et ton cerveau soient en forme, qui t'amènent en direction de tes objectifs, alors il faut que tu leur apportes une certaine forme de régularité, de stabilité. Car ils ont besoin d'équilibre et tu verras que tu auras aussi plus d'énergie, tu procrastineras moins, et tu verras aussi que si tu as une structure, une vraie routine
dans ta vie perso, naturellement, tu seras aussi plus constante dans ta vie pro. Donc vraiment, moi, je sais que je me couche tout le temps à la même heure, je me lève tout le temps à la même heure et en fait, ça me permet aussi de m'endormir beaucoup plus rapidement et facilement. Et aussi, ça fait que le matin, je suis réveillée sans même mon réveil en fait. Et donc, vu que je suis réveillée naturellement, tout de suite, j'ai beaucoup plus d'énergie au réveil. Ensuite, j'attends toujours 2 heures avant de prendre mon téléphone le matin. Déjà, mon téléphone n'est pas dans ma chambre. J'ai un réveil qui me réveille, un réveil classique. Mon téléphone est dans mon bureau en train de charger et je ne le touche pas le matin en me levant. Pourquoi? Parce que notre cerveau est une vraie éponge et tout ce que tu lui donnes au réveil, il va le garder pour toute la journée. En fait, ça va conditionner ta journée. Donc, si tu commences à scroller sur TikTok ou sur Insta, en fait, ça conditionne ta journée et c'est pas forcément le meilleur moyen de débuter sa journée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'attends 2 heures parce qu'au moins, ça m'évite d'absorber les énergies extérieures qui parfois sont des énergies négatives. Ça me permet de garder aussi le contrôle sur mes pensées avant que justement le monde extérieur vienne me polluer entre guillemets. Donc le matin, pendant 2-3 heures, je garde le contrôle sur ce que je pense, sur ma créativité aussi. Ça évite aussi de me comparer à 7 heures du matin avec des meufs qui sont à Bali en train de boire un petit matcha, qui ont déjà fait leur pilates, leur running, qui ont déjà créé 3 contenus, etc. Alors que moi, je suis encore en train de bâiller dans mon lit. À la place, en fait, je me lève, je fais du pilates, du renfo, tout dépend. Ensuite, je prends mon petit-déj, je lis. Je ne suis pas non plus de la team douche froide et compagnie, ni sport le matin, enfin ni sport, ni cardio, quoi. Je suis plus cardio le soir. Mais je fais ça et ensuite je commence à bosser avant même de prendre mon téléphone parce que je sais que mon esprit est neuf et frais et je vais être beaucoup plus productive, efficace et non parasitée. Donc je fais ça le matin et en fait je vois vraiment une réelle différence parce que comme je disais, je suis 1000 fois plus efficace que quand je prends mon téléphone, que j'ai déjà scrollé sur les réseaux, répondu à des messages où là, mon esprit, mine de rien, est déjà occupé ailleurs en fait sans que je m'en rende compte. Donc, ça, c'est ma deuxième habitude. La troisième, et j'en ai parlé rapidement, c'est que je lis tous les matins. En fait, je pars du principe qu'on a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Personne n'a la science infuse, personne ne sait tout de tout. Et je pars aussi du principe que si je veux moi m'élever, je dois apprendre, donc je dois lire, je dois écouter des choses. Et si je veux aussi amener mes clientes à atteindre leurs objectifs, je dois moi-même me former continuellement pour pouvoir leur apporter le meilleur. Et donc pour moi, ça passe déjà par la lecture. Donc tous les matins, je lis. Et aussi, en fait, ça me permet de sentir que j'évolue, je grandis et j'apprends. Et je trouve qu'il n'y a quand même rien de plus satisfaisant dans la vie de sentir qu'on évolue, qu'on apprend des choses et qu'on grandit. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Tu peux lire le soir si toi, tu préfères. Moi, je sais que le soir, alors oui, je vais le faire des fois, mais je sais que je suis beaucoup plus fatiguée et donc je vais être moins attentive. Donc c'est pour ça que je préfère lire le matin. Et aussi, dans la lecture, ça va me permettre d'avoir des idées pour ma création de contenu. Donc ça aussi, petit tip, si tu as du mal à créer du contenu, lis des livres et tu vas voir qu'il y a plein d'idées à travers les livres. Ensuite, je prends un bon petit-déj. Depuis toute petite, je petit-déj. C'est quelque chose que je ne pourrais pas m'en passer. Et pour moi, en fait, tu ne peux pas construire un business solide si tu nourris pas ton corps correctement. Alors, je ne suis pas du tout une experte en nutrition et j'ai pas du tout la prétention de l'être. Je me suis beaucoup renseignée ces derniers temps sur l'impact de ce que l'on mange sur notre énergie, notre humeur, notre cerveau, notre physiologie. Je me suis beaucoup renseignée parce que je me suis rendu compte qu'en effet, manger sucré au petit-déj, pas forcément ce qu'il y a de meilleur, manger gras, etc. Enfin, voilà, je me suis énormément renseignée, puis aussi par rapport au fait que j'ai eu des soucis perso. J'ai pas encore une fois la prétention de dire que je m'y connais, je vais juste te dire ce que moi je fais. À la base, je suis une addict au sucre. Vraiment, je suis plus la team sucrée que la team salée. Et donc, le matin, je mangeais sucré, mais je mangeais sucré du style du muesli avec du fromage blanc ou des tartines, ce genre de choses, mais je mangeais pas des croissants, ni du Nutella, ni ce genre de choses.
Mais je me suis rendu compte que manger sucré, que ce soit même du muesli ou quoi, c'est pas forcément bon en fait parce que ça crée un pic de glycémie et que dans la matinée, j'avais souvent une fringale à 10h30, 11h et j'avais re-envie de sucre. Et donc, on m'a souvent dit, il faut manger salé le matin. Mais moi, j'aime pas ça. Je suis pas de la team salée. Même dans les brunchs, je bouffe que du sucré en fait. Et à force, comme tout, ça a fait son bout de chemin dans ma tête. Et comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je me suis mise à prendre des petits déj salés. Et à ma grande surprise, j'adore ça. Et en plus de ça, je commence à sentir un effet où j'ai pas ce pic de glycémie dans la matinée. Je me sens plus efficace. Ça régule aussi, j'ai moins envie de sucre qu'avant. Ça régule et je sais que ce que tu consommes le matin, ce que tu manges, va conditionner ta journée, tout comme ce que tu consommes en termes d'écran, de contenu, de réseaux sociaux, etc. Donc, je suis passée de la team salée. Encore une fois, je ne suis pas une experte, donc à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais en tout cas, dans mes habitudes, je prends un bon petit déj, c'est indispensable pour moi. Ensuite, je me prépare tous les matins. Mention spéciale à tous les entrepreneurs qui travaillent de chez eux. Je répète souvent, mais tu dois tous les jours incarner la personne que tu as envie de devenir. Et pose-toi juste la question, est-ce que la girl boss qui a de l'impact sur d'autres femmes, qui aide d'autres personnes, qui change des vies, est-ce qu'elle est en pyjama toute la journée ? Je crois pas, non. Donc, même si c'est un peu un jean, un t-shirt, un peu de mascara, c'est ok, hein, je te demande pas d'être pimpé, voilà. Mais juste habille-toi, change de vêtements, enlève ce legging, enlève ce gros sweat. Ok, des fois je suis en legging et en sweat, ça m'arrive. Je sais que les jours où je vais à la piscine, vu que j'y vais entre midi et 2, j'ai pas forcément envie de enfiler un jean, me maquiller pour me démaquiller 3 heures plus tard, mettre un survêt. Non, des fois il m'arrive de passer une journée dans la semaine en survêt et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne doit pas être tous les jours. Habille-toi, apprête-toi, incarne celle que vraiment tu as envie de devenir. Et moi je sais que je me sens beaucoup plus professionnelle. Je me mets directement dans une énergie de là, je suis en mission. Là, je suis la girl boss qui a envie de réussir. Et clairement, tu te dis, ouais, mais ça ne change rien. Crois-moi que ça change quelque chose. Je sais que je travaille mieux, que je procrastine moins. Je me sens mieux dans ma peau, mieux dans mon corps. Il y a une autre énergie qui se dégage. Donc, fais en sorte de te sentir bien dans tes vêtements quand tu bosses, même si c'est de chez toi, même si tu vas croiser personne, on s'en fout en fait. Fais-le pour toi avant de le faire pour les autres. Ensuite, je fais du sport plusieurs fois par semaine. Le sport fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je suis sportive depuis très longtemps et j'ai besoin de ça dans ma vie. Mais aussi, je le fais non pas pour avoir un corps, le body summer ou quoi que ce soit. Je le fais parce qu'avant tout, j'ai conscience que le sport est bon pour moi et bon pour la santé. Et donc, pour moi, je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui, je pense en tout cas, de le faire pour les vraies raisons, c'est-à-dire parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Je sais aussi que ça renforce ma discipline. Et pour moi, la discipline, c'est la base pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans tout ce que l'on entreprend en fait. Ça me rappelle aussi que la progression vient avec la répétition. Aujourd'hui, si tu me suis sur Insta, si tu ne le fais pas, tu peux me suivre. Je suis là, je suis présente tous les jours. Mais si tu me suis sur Insta, tu sais que je cours beaucoup, que je fais du trail, 20, 25, 30, 40 km. Et qu'avant d'en arriver là, j'ai démarré à 3, 4, 5, 10, 15 km. Et donc, le sport me rappelle que c'est dans la progression, dans la discipline et aussi parfois dans la résilience que l'on réussit. Et en fait, pour moi, ça fait le lien parfait avec l'entrepreneuriat où ce sont des qualités que l'on retrouve chez un bon entrepreneur, chez quelqu'un qui réussit. Donc, c'est pour ça que le sport fait partie intégrante de ma vie et que j'ai beaucoup de liens entre le sport et l'entrepreneuriat. Ensuite, 7e habitude, c'est que j'essaie de manger sainement. Pourquoi ? Pas parce que c'est le truc à la mode ou autre. Déjà, première chose, parce que je sais que c'est ce qui me permet d'être en bonne santé. Deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de soucis au niveau du ventre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau digestif, il y a beaucoup de choses que je ne tolère pas, que je ne digère pas. Je dois faire attention à ce que je mange, aux quantités que je mange, parce que je peux très vite être ballonnée, très vite avoir mal au ventre. Et ça, depuis que je suis toute petite, déjà bébé, je ne digérais pas le lait, ça passait très mal, j'avais fait des séjours à l'hôpital. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Et je sais que, en fait,
vous devez vraiment considérer votre corps. Et encore une fois, je ne suis pas experte en nutrition ou ce genre de choses, mais vous devez vraiment considérer votre corps non pas comme une poubelle, vous pouvez y mettre n'importe quoi dedans, mais comme le moyen. En fait, il vous permet d'avancer au quotidien. Comment dire? Des fois, moi, je vois des personnes qui, et je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger, c'est des constats, qui mangent beaucoup de fast-food, qui boivent de l'alcool régulièrement, ce genre de choses, et qui du coup, ben voilà, se sentent fatigués, se sentent un petit peu en surpoids, etc. Et en fait, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'un corps, on n'en a qu'un. On ne peut pas se dire, bah tiens, demain je change de corps comme je change de job. Ton job ne te convient pas aujourd'hui, tu peux changer. Ton corps, tu ne changes pas ton corps. Donc, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Et donc, c'est pour ça que pour moi, manger sain est hyper important parce que si je mets des choses saines dans mon corps, naturellement, je vais être beaucoup plus productive, je vais avoir une clarté mentale, je vais me sentir bien. Et je le vois en fait, quand je mange sainement, je suis tellement bien dans mon corps, dans ma vie, dans mon humeur, dans mon énergie. Et dès que je sors un peu de mes habitudes, je sais que je ne suis pas bien. Alors oui, il m'arrive de le faire, bien entendu, mais quand je le fais, j'essaie de le faire en conscience pour que ça minimise l'impact négatif, entre guillemets, que ça a sur mon corps. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je ne veux pas rentrer dans des débats et je ne suis pas experte du sujet encore. Je teste juste sur moi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc voilà, en tout cas, j'essaie de manger sain au maximum. Avant-dernier point, c'est que je planifie ma semaine. Avant-dernière habitude, pour moi, c'est hyper important. Tous les dimanches soirs, je planifie ma semaine parce que je suis quelqu'un qui est dans l'action, beaucoup plus que dans la réflexion, et j'ai besoin de savoir, ok, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, comment. Et aussi, c'est que pour moi, en tout cas, il n'y a rien de pire que se lever le matin et de se dire, ok, par quoi est-ce que je commence la journée? Pour moi, c'est une perte de temps de déjà se dire, attends, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi l'objectif de ma journée? Non. Moi, j'aime bien me lever, ok, c'est quoi les 3 actions urgentes et importantes à faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Et si déjà tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté d'esprit, tu restes focus sur tes objectifs et tu gagnes en sérénité. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si tu as envie de la regarder, je te mettrai le lien ici et en barre d'infos. Mais du coup, voilà, ça c'est un point hyper important pour moi aujourd'hui. Et dernier point du coup, c'est que avant de dormir, je pose mon téléphone généralement 30 minutes avant. 30 minutes avant de me coucher, c'est de poser mon téléphone. Ça, je l'ai mise en dernière parce que c'était le cycle de la journée, tu as compris, je t'ai expliqué un petit peu chaque étape de ma journée. Et aussi parce que je pense que, comme tout le monde, je ne suis pas parfaite et c'est l'habitude que j'ai un petit peu le plus de mal à tenir. Par contre, je scrolle jamais dans mon lit parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas mon téléphone dans mon lit. Mais j'ai du mal des fois à poser mon téléphone 30 minutes avant. J'essaie au moins 15 minutes, 30 minutes, parfois c'est dur. Parfois je bosse le soir aussi, le soir un petit peu tard, donc des fois je n'arrive pas à le faire. Mais c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que déjà le temps d'écran, les écrans le soir, on sait que c'est pas bon, peu importe que ce soit un ordi, une télé ou un téléphone. Et parce que ce sur quoi tu te couches conditionne ta nuit et donc ton lever. Donc j'essaie de me coucher, de prendre un temps, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, soit de faire du coloriage, soit lire un truc vite fait, soit parler avec mon copain, mais de faire autre chose que d'être sur mon business ou sur mes écrans parce que je veux me coucher. J'aime bien déjà conscientiser, ok, est-ce que tu es content de ta journée, sois fier de toi, etc. pour conditionner ma nuit et conditionner mon lever aussi. Donc, voilà un petit peu pour ces habitudes que je mets en place. J'espère que ça va t'inspirer, que ça va t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle habitude tu décides d'adopter à partir de maintenant. Et comme je n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Insta. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.